Beshem Hashem, Naaseh Benatzia. Bon, c'était prévu d'une manière un peu différente. On avait dû faire la semaine, hier nuit déjà un shiur, le premier shiur du Orach Chaim, c'est Bezrat Hashem en français. Bon, je le fais d'une manière un peu spontanée ce matin pour compléter un peu ce qu'on n'aurait pas fait hier soir pour des problèmes techniques. Je m'excuse un peu de la présentation un peu rapide et spontanée, mais c'est pas grave, le Ikar, c'est de sortir de là avec des Torah du Orach Chaim Akadosh sur la Parashat HaShavua. Donc comme on vous l'a annoncé par email, comme vous avez reçu notre courrier, on va essayer, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de faire toutes les semaines, Bli Neder si Dieu veut, un petit shiur de 50 minutes comme ça sur la Parashat HaShavua, sur la Parashat de semaine, d'avoir les explications du Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Donc voilà quelques années déjà, grâce à Dieu, pour des raisons communautaires, on a été poussé vers l'étude du Orach Chaim Akadosh. Voilà déjà 7-8 ans déjà que d'une manière assidue, nous avons un cours de Orach Chaim toutes les semaines. Notre synagogue se trouve à Jérusalem, Pisgat Ze'ev, et on a réussi à faire un shiur qui, depuis le début du Chumash jusqu'à aujourd'hui, et les événements qui s'étaient passés il y a quelques années de ça, qu'est-ce qui nous a amené à se concentrer vers le Orach Chaim Akadosh? Pachout, on a eu un événement dans notre synagogue il y a 7 ans de ça à peu près. Et cet événement, c'était le lendemain de l'Akbar Omer. Le lendemain de l'Akbar Omer, lorsqu'on arrive à la synagogue le matin pour prier Shacharit, on voit que tous nos sifrei Torah avaient disparu. Simplement, on a été volés. Toute notre synagogue, tous les sifrei Torah de la synagogue ont été volés. 6 sifrei Torah Meodarim. Et la communauté était un peu, excusez-moi de mon français un peu, je mélange un peu le français et l'hébreu, mais c'est pas grave, avec le temps on va y arriver, on va mettre. Notre communauté était très surpris et très étonnée de ce qui s'est passé. 6 sifrei Torah Meodarim qui ont disparu. Et à ce moment-là, j'ai dit à la communauté, je pense que notre synagogue est Shem Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Il est bien peut-être d'aller faire un pèlerinage sur la tombe du Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Comme on le verra plus tard, l'importance d'aller prier sur la tombe du Orach Chaim, beaucoup de gens ont réussi à avoir des délivrances matérielles, spirituelles. Je vous en donnerai quelques exemples par la suite. Et on a décidé à Motzei Shabbat d'aller avec toute la communauté afin de prier. Parce que ces sifrei Torah Meodarim qui disparaissent, c'était un événement assez important pour nous. C'était mamash très grave. C'est ce qu'on a fait. Et lorsqu'on a été donc prié sur la tombe du Orach Chaim, j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu, j'ai dit voilà, Bezrat Hashem, si on arrive, si Akadosh Baruch Hu nous rend nos sifrei Torah, Bezrat Orach Chaim Akadosh, alors si Dieu veut, on fera quelque chose en honneur du Orach Chaim Akadosh. On essaiera de faire quelque chose pour divulguer la Torah du Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Le temps a passé, un mois à peu près, et on a reçu à la synagogue, vient nous voir un avocat, un juif de chez nous disant qu'il y a un enfant qui est venu le voir. Et cet enfant vient d'une maman juive et d'un père qui est arabe, qui vit à Ramallah, avec des photos de sifrei Torah. Et il nous a dit qu'il est shaliach, on l'a envoyé de la part des voleurs de sifrei Torah pour nous dire que les sifrei Torah se trouvent chez nous. Et si vous les voulez, il nous faut une rançon de 35 000 shekels. Bon. On s'est réunis, toute la communauté, toute la Kéla s'est réunie pour parler de ça. Et bien sûr, les gens, par émotion, c'était le sifrei Torah pour le nom de son grand-père, pour son père, pour ses parents. L'émotion était vive et les gens se sont dit, bien sûr, il vaut mieux payer, mais récupérer les sifrei Torah. À ce moment-là, la police est intervenue, nous a dit en aucun cas, vous n'avez pas le droit de. Il ne faut pas faire ça parce qu'ils vont recommencer. Une fois ils le font, ils vont recommencer, ils vont voler d'autres sifrei Torah et effectivement, ça va être après quelque chose qu'on ne pourra même plus arrêter, ça va être terrible. La police nous a demandé de laisser faire.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le journal de la communauté, bien sûr, que le journal de Pisgazel de Jérusalem est sorti ce vol et qu'on a été prié sur la tombe du roi Haïm Akadosh. Le temps a passé et au mois de Av, Rosh Chodesh Av, Bet Béa, c'était, la police nous appelle et nous dit vous venez prendre tous vos siffrets Torah, ils se trouvent chez nous, au commissariat de police de Jérusalem, Midrash aussi. Wow. L'émotion était grande. On est rentré là-bas, on rentre dans la salle de la police là-bas, une grande salle, dans laquelle il y avait une grande table, là où il y avait tous les siffrets Torah. Et tout autour de ça, toute une équipe de police, de policiers, des jeunes, une équipe de policiers, des gens qui étaient leur mission. Et on a été chercher notre siffrets Torah avec une grande joie, on les a fait revenir dans notre synagogue. Et comme ça, le Shabbat d'après, j'arrive à la synagogue pour prier, donc, et à côté de moi, il y a aussi un des chefs de la police, qui nous connaît bien, qui fréquente la communauté depuis quelques années. Et je lui demande, raconte-moi quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment vous avez récupéré ces siffrets Torah? Où est-ce qu'ils étaient? Il me dit, écoute, je peux rien te dire, j'ai pas le droit, c'est des secrets professionnels, on a nos antennes à Ramallah, on est arrivé à la maison pour prendre les siffrets Torah. Je peux te dire une seule chose, c'est que les indicateurs, les gens qui nous ont indiqué cette maison, lorsqu'on leur a dit que la synagogue elle est au nom du roi Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, on a senti sur son visage qu'il avait une grande crainte du roi Haïm. Et lorsqu'on lui a dit ça, effectivement, c'est là où il a commencé à nous indiquer où se trouvaient les siffrets Torah et qui aurait pu les prendre. C'est-à-dire le policier nous a dit en quelques mots, voilà, on a vu la grandeur du roi Haïm. Rabbi Haïm Ben Attar, les tfilotes qu'on a fait sur sa tombe, quelque chose qui était impossible de récupérer, voilà que maintenant, effectivement, on nous les a rendus. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh, voilà encore une merveille du roi Haïm Akadosh. Voilà une chose que le roi Haïm Akadosh nous a fait pour nous, par le scout de Rabbi Haïm Ben Attar. Et c'était un des événements par lesquels nous a fait stimuler pour commencer par ça. Et comme ça, effectivement, j'ai dit, allez, on va commencer à faire pour le roi Haïm Akadosh, on va essayer de faire divulguer, de faire connaître les écrits du roi Haïm Akadosh, là où on pourra. Et voilà quelques années, grâce à Dieu, voilà, j'ai commencé déjà à écrire sur le roi Haïm Akadosh, 3 livres. C'est ce qu'on appelle en hébreu pour l'instant, parce que le français c'est un peu plus difficile, c'est la prochaine étape. Unine à roi Haïm Akadosh. C'est mon travail et fait que Rabbi Haïm Ben Attar, les livres du roi Haïm Akadosh sont un peu difficiles à l'étude, sont un peu son langage, et en plus c'est des fois un peu long, et en plus c'est des questions qu'il pose, et des fois on n'arrive même pas à comprendre où est-ce qu'il veut en venir. Et moi j'ai pris sur moi l'idée de faire sortir les idées principales du roi Haïm Akadosh, afin de faire comprendre aux gens l'importance du roi Haïm dans le judaïsme. C'est-à-dire tous les textes, les principales idées du roi Haïm Akadosh sont les piliers principaux du judaïsme. Et seulement il fallait les faire ressortir, et donc j'ai pris sur moi, bien évidemment, il y a quelques années, de faire sortir des livres qui sont les idées du roi Haïm Akadosh, simples et claires. Uniquement les idées principales du roi Haïm Akadosh, Pinine roi Haïm. Et ainsi, j'ai commencé mon travail là-dessus. En chemin, la vérité, j'ai eu encore 2-3 miracles avec ces livres-là. Par exemple, lorsque je voulais imprimer les premiers livres, j'ai rencontré j'étais au Kotel, j'étais d'abord sur la tombe du roi Haïm Akadosh, ensuite je suis monté au Kotel. Et en montant, quand je suis arrivé au Kotel, il y a un monsieur qui s'approche de moi, il m'entend parler français. Il m'a dit, monsieur le rabbin, je vous demandais si vous pouviez prier pour ma fille. Et ma fille, je lui dis, Simcha Rabba, sur le Kotel, si on peut faire un télim. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, écoutez, j'ai une fille qui vit avec un goy depuis quelques années déjà. Et
elle ne veut pas le quitter. Elle veut rester avec lui et c'est tout. Elle croit qu'elle va faire sa vie avec lui. Et nous, on a une grande peine. Alors, je lui dis, bon, je vais prier pour elle. Vous savez quoi, dans quelques temps, je vais sortir un livre sur le Ohr HaChaim HaKadosh, sur Rabbi Chaim Ben Attar. Si vous voulez, c'est pas pour l'argent que je vous le demande, c'est pour vous donner un mérite et un srout. Si vous voulez participer à ce livre, je marquerai dans le livre une donation que vous avez faite, peu importe le nombre, c'est pas l'importance. Et par le srout, que vous participez à la diffusion du Ohr HaChaim dans le monde, Bezrat Hashem, Dieu va vous faire des miracles. Monsieur, bien sûr, avec sa gentillesse et son côté, et sa peine qu'il avait, il me donnait un billet de 200 shekels, c'est pas une grande somme, c'est rien du tout pour imprimer un livre, c'est pas du tout ce que j'ai besoin. Mais effectivement, il m'a donné, et j'ai marqué dans son livre. Je pourrais vous le montrer à l'occasion, mais je ne veux pas non plus, d'une manière, quand ça va être publié sur le Réchette, je ne veux pas non plus dire de nom. Et effectivement, j'ai marqué son nom dans le livre de la jeune fille, lui demandant à Kadosh Baruch Hu, Bissot Ohr HaChaim HaKadosh, et qu'elle revienne dans le droit chemin, que Dieu la remette dans le droit chemin. Et bien, Emet Kachalia. Et comme ça s'est passé. 1 mois, 2 mois après que j'ai imprimé mon livre, je suis parti à Paris. Et j'ai cherché ce monsieur par téléphone, et je l'ai eu au téléphone. Et je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je vous ai rencontré au Kotel. Et je vous ai parlé, vous m'avez parlé pour votre fille et tout ça. Il m'a dit, ah, mais Ramnaïm, Nachon, je me souviens très bien de vous. Je dois vous dire, on est rentré à Paris. Comme ça, il me raconte, le monsieur. On est rentré à Paris le lendemain, quelques jours après. Et après 1 ou 2 semaines, notre fille vient nous voir. Elle nous dit, vous savez, je crois que je sens que vous avez beaucoup de peine que je suis avec cet homme-là, avec ce goy. Et j'ai décidé carrément de ne plus continuer avec lui. De trouver maintenant un autre chemin dans la vie. Et voilà, c'est encore une histoire, une grandeur du Ohr HaChaim HaKadosh. Ça, c'est une autre chose. Bon, c'est pas le moment, c'est pas l'heure de... C'est pas le moment. C'est quelques histoires que je vous raconte. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est une petite introduction pour savoir quelle est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette œuvre de publier le Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Ça, ce sont des raisons un peu matérielles, pour des raisons comme ça. Maintenant, d'autres raisons qui sont claires et nettes, c'est que les écrits du Ohr HaChaim HaKadosh ont une importance spirituelle extrêmement importante. Il est connu que les tzadikim, les grands tzadikim, étudient le Ohr HaChaim HaKadosh tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, ils ne commencent pas Shabbat avant d'avoir fini la paracha du Ohr HaChaim HaKadosh avec les explications de Rabbi Chaim Ben Attar. Baba Saleh, il y a marqué sur lui, jamais il passait un jour sans étudier le Ohr HaChaim HaKadosh. Jamais. Rav Mordechai Eliyahu, la même chose. Tous les grands shiurim de Torah qui se trouvent, qu'on entend dans le monde entier, tout est basé d'après les explications du Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Dans les communautés ashkénazes, depuis déjà l'époque du Baal Shem Tov, c'est presque 300 ans maintenant, dans toute communauté ashkénaze chassidi, tous les Shabbats, shiurim, Ohr HaChaim HaKadosh, tous les jeudis soirs, shiurim, Ohr HaChaim HaKadosh. Et ça a commencé depuis le Baal Shem Tov. L'époque du Baal Shem Tov, déjà, vous avez bien entendu parler, tout le monde a entendu parler du Baal Shem Tov, c'est sûr. C'était le père de la chassidoute, c'était le premier, c'était celui qui a créé le mouvement chassidi dans le monde. Donc il était en Pologne, en Ukraine, et il incitait ses élèves à étudier le Ohr HaChaim HaKadosh. Non seulement il étudiait, mais en plus, de sa bouche, on a entendu plusieurs fois que Rabbi Chaim Ben Attar, le Ohr HaChaim, est la Neshama de Mashiach Ben Yosef. À l'époque, Rabbi Chaim Ben Attar aurait dû être le Mashiach Ben Yosef. À un tel point que le Baal Shem Tov a décidé d'aller rencontrer Rabbi Chaim Ben Attar. Lui, il était en Ukraine et il a décidé de faire un voyage en Israël, en Eretz Israël.
Et c'est le fameux voyage que tout le monde connaît, le voyage du Baal Shem Tov vers Eretz Israël. Et il a essayé effectivement pendant des mois de rentrer, de partir en Eretz Israël. Et comme vous le savez, il est arrivé jusqu'à Istanbul. À Istanbul, c'est là où ça s'est arrêté. Son voyage s'est arrêté en Turquie. Il n'a pas pu avancer plus que ça, il n'a pas pu le rencontrer. Et il a dit à ce voyage que s'ils s'étaient rencontrés les deux, le Baal Shem Tov et Rabbi Haim Ben Atta, le Haim Akadosh, ils auraient pu amener à eux le Mashiach. C'était un moment propice pour amener le Mashiach. Que le Baal Shem Tov et Rabbi Haim Ben Atta auraient pu se rencontrer, et s'ils s'étaient rencontrés, alors ils auraient pu amener le Mashiach ensemble. Les deux seraient rencontrés, ils auraient amené le Mashiach. Un historique sur Rabbi Haim Ben Atta, c'était à l'époque, la date du Roi Haim Akadosh, c'était en 5406 jusqu'à 5503, 47 ans, il a vécu le Roi Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Atta. La famille Ben Atta, c'était une famille très honorable, c'était depuis des générations en générations, une famille très noble, et une famille de Talmidei Chachamim, de Gdolei Israël. C'était une des familles les plus importantes du Maroc, qui habitait à Salé, la ville de Salé au Maroc. Et c'était une famille qui était très connue pour sa Torah. Rabbi Haim Ben Atta Agadol, c'était un des anciens, un des aïeux, comment on dit en français, les aïeux, c'était le grand-père de Rabbi Haim Ben Atta qu'on connaît aujourd'hui. Et lui, c'était dans les écrits, on le voit plusieurs fois dans les livres, qu'on voyait sa grandeur en Torah. Et en plus, c'était une famille qui était connue pour son chesed, pour le bien qu'il faisait autour d'eux. Leur but était en permanence d'avoir une caisse pour les Talmidei Chachamim, pour les gens pauvres, d'étudier, de tout ce qu'ils gagnaient comme argent. Une partie c'était pour eux, et une autre partie c'était pour distribuer aux gens pauvres de la ville, et particulièrement les Talmidei Chachamim. Rabbi Haim Ben Atta lui-même, il y a une histoire qu'on raconte sur lui, une histoire qui est très, très connue. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être bientôt cette paracha. Rabbi Haim Ben Atta, tous les vendredis, tous les Erev Shabbat, il avait l'habitude de faire la shrita, d'égorger une bête et de distribuer la viande à tous les Talmidei Chachamim de la ville. Comme ça, c'était sa mitzvah, afin de pouvoir aider les gens, les Talmidei Chachamim, à étudier la Torah. On le verra, Bezrat Hashem, avec le temps, si on arrive dans ces parachiotes, on arrivera, si Dieu veut, l'importance de Issachar et Zvouloun dans la Torah. C'est quoi Issachar et Zvouloun? Issachar, c'est ceux qui partaient, c'est ceux qui allaient étudier la Torah. Et Zvouloun, ce sont ceux qui partaient faire le business, ceux qui partaient faire le commerce, par les mers, là où ils allaient faire du commerce. Et ils partageaient. Leurs bénéfices, c'était pour entretenir Issachar, afin que lui puisse étudier la Torah. Et Zvouloun, c'est celui qui allait faire le business, qui allait faire son commerce. Et comme ça, la Torah était entretenue depuis Issachar et Zvouloun, les enfants de Yaakov Avinu. Donc vous voyez bien, c'est pas une histoire d'hier ou d'avant-hier. C'était comme ça le Ham Israël, c'est comme ça, le Ham Israël a toujours été, c'était le chemin du Ham Israël. Un dans le Limud Torah, et un doit être dans le business, afin d'entretenir les gens qui étudient la Torah. Parce que s'il n'y a pas de Torah dans le monde n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de continuation de Torah à ce moment-là. Et on développera cette idée un peu plus tard, si Dieu veut, dans les Shiurim. Là, je fais ça un peu spontané, donc excusez-moi un peu du manque de préparation, mais je ne voulais pas passer la paracha sans commencer une petite introduction sur le Rach Haim Akadosh. Et ainsi, Rabbi Haim Ben Atta, c'était son habitude. C'était connu que le Rach Haim Akadosh était un joaillier. Il travaillait l'or. C'était un des principaux, un des gens qui était, comment on appelle ça, Momré, qui était... Momré, ça veut dire il était, attendez, excusez-moi, je cherche mon nom. Momré, ça veut dire c'est lui qui était spécialiste de travailler des fils d'or. C'était son travail. Joaillier et orfèvre. C'était son travail. Et comme ça, il travaillait. Et il arrivait à sa parnassa.
Et en plus de sa parnassa, une partie était consacrée aux gens pauvres. Une fois, un vendredi matin, le Rav de la ville, de là où il était le roi Haïm Akadosh, se lève et il annonce à sa Keïla: je dois vous faire connaître une chose, sachez une chose, que toutes les bêtes qui ont été égorgées cette semaine ne sont pas cachées. Impossible de les manger. Donc tout celui qui a acheté de la viande en ville, il faut la jeter à Pashut Taref. Et comme ça, dans la ville de Salé, il n'y avait pas de viande. Il n'y avait pas de viande pour ce Shabbat. Maintenant, les gens se sont demandé, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger Shabbat? Bon, ils ont dit, le seul endroit où il y a de la viande, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, parce que lui, il fait l'abattage de sa bête, et c'est le seul qui a de la viande pour ce Shabbat. Donc une partie des gens ont essayé d'aller chez Rabbi Chaim Ben Attar, et ils lui ont dit: Rabbi Chaim Ben Attar, on n'a pas de viande pour Shabbat, est-ce qu'on peut t'acheter de la viande? Rabbi Chaim Ben Attar leur a répondu: non, bien sûr que non. Cette viande est réservée aux Talmidei Chachamim. C'est quelque chose que j'abats, c'est des viandes qui sont abattues pour donner à manger aux gens pauvres de la ville et aux Talmidei Chachamim afin qu'ils puissent étudier la Torah dans la tranquillité. Donc Rabbi Chaim a refusé à tout le monde. Cette viande est spécialisée et spécialement faite pour les Talmidei Chachamim. Et voici que par contre, parmi un de la ville, un des gens riches de la ville arrive chez Rabbi Chaim Ben Attar et lui dit: Rabbeinu, j'aurais besoin de la viande pour Shabbat, est-ce que je peux acheter de la viande chez toi? Rabbi Chaim Ben Attar lui a répondu la même réponse à tout le monde. Il dit: non, c'est une viande réservée aux Talmidei Chachamim. Cette viande, je n'ai pas le droit de la donner à personne d'autre, c'est mamash consacrée aux familles pauvres qui doivent étudier la Torah. Et le riche insiste un petit peu, bien sûr, quand on a un peu d'argent, alors on croit que tout nous est possible avec l'argent, et il insiste encore un petit peu, il lui dit: Rabbi Chaim Ben Attar, je te paye ce que tu as besoin pour cette viande. Rabbi Chaim Ben Attar lui répond, il dit: je m'excuse, mais Chila, je n'ai pas le droit de vendre cette viande, c'est une viande qui est réservée aux Talmidei Chachamim, je n'ai pas le droit de vendre cette viande. Et il insiste, entre-temps, rentre dans la maison de Rabbi Chaim Ben Attar un Talmid Chacham, un homme érudit en Torah. Et comme vous le savez, les gens érudits en Torah ne sont pas toujours les gens qui ont les moyens financiers de s'acheter des beaux vêtements et d'avoir une présentation extraordinaire. Et voici qu'il rentre dans la maison, et Rabbi Chaim Ben Attar, tout en parlant avec le riche, il prend une portion de viande qu'il avait réservée et il lui donne. Alors, le riche qui voit ça, il regarde Rabbi Chaim Ben Attar, il lui dit: Ma, à cet homme-là tu lui donnes, et à moi tu ne me donnes pas ce que je suis prêt à te payer pour cette viande, tu ne me donnes pas. Mais il l'a dit sur un ton tellement méprisant. Il lui a dit quoi à un homme comme ça, du genre: regarde, mesquin cet homme-là, de quoi il a l'air, à lui tu lui donnes, et moi, un homme honorable comme moi, qui a de l'argent, qui donne à tzedaka, tu ne me donnerais pas, tu ne me vendrais pas de la viande à moi? Rabbi Chaim Ben Attar lui a dit: Mechila, mais c'est mon habitude, j'ai pas le droit. Et ainsi, la nuit de Shabbat, vendredi soir, on apparaît au Rachaim Akadosh en rêve, en Chalon. Et on lui dit: Rabbi Chaim Ben Attar, du fait que tu as entendu qu'on a méprisé un Talmid Chacham, on a méprisé un homme érudit en Torah, mais tu n'as rien dit, tu as laissé parler quelqu'un d'un homme de Torah sans venir, comment on dit en français, sans respecter, sans rien dire. Ça, c'est une chose que dans les Shamaïm on a décrété sur toi, que tu dois partir de ta maison pendant 1 an. Pendant 1 an, tu dois partir ce qu'on appelle en hébreu en galout. En galout, c'est une espèce d'exil comme ça. Vous savez, un homme qui s'en va de chez lui, un homme qui est chez lui avec ses habitudes, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, dans sa communauté. Bon, la vie est belle, ça veut dire que l'homme il est honoré, là où il va on le connaît, tout le monde lui donne le kavod qu'il a besoin. Mais quand on s'en va dans des pays qu'on ne connaît pas, et dans l'inconnu un petit peu, alors il est marqué dans les Sfarim du Harizal, la galoute mechaperet à la kol. La galoute, elle pardonne, ça efface tous les péchés, la galoute.
Rabbi Chaim Benatar se lève le matin, il a bien compris ce qui s'est passé, et du fait qu'il n'a pas défendu la Torah, il n'a pas défendu le mépris de la Torah, cet homme-là, comment il a parlé d'un Talmid Chacham, et il n'a rien dit, il ne lui a pas fait une remontance, il ne parle pas comme ça d'un Talmid Chacham. Alors Bémet, on a décrété sur lui qu'il doit partir en galoute, abandonner sa famille, sa communauté, sa ville, et de partir maintenant d'un endroit inconnu, de tourner dans le pays un peu à droite et à gauche. Bon. Rabbi Chaim Benatar, bien sûr, reçoit la Gzera Min HaShamayim, reçoit ce décret divin, et il s'en va comme ça un peu partout dans le Maroc, il tourne un peu partout dans les villes du Maroc. Mais bien sûr, là où il va, il ne disait à personne qui il était. Il arrivait d'un endroit à un autre, jamais une seule fois il n'a dit qu'il est Rabbi Chaim Benatar. Parce que c'est sûr que si les gens ils vont voir Rabbi Chaim Benatar arriver, automatiquement il va recevoir du kavod, il va recevoir du respect. Donc tout son trajet, au lieu de recevoir du kavod de ce trajet, au lieu de recevoir, de se faire pardonner pour ce qu'il a fait, alors au contraire, on va lui donner du kavod. Donc c'est le contraire de ce qui va se passer. Donc jamais une seule fois il n'a dévoilé qui il était. Et ainsi on raconte, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, comme ça Rabbi Chaim Benatar est parti en galoute. Si je me souviens, c'est vers cette paracha Behar, le lendemain de paracha Behar, il est parti en galoute, ce qu'on appelle en galoute en exil. Et comme ça, il est parti d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre. La difficulté qu'il y avait dans cet exil, c'est d'abord qu'il est parti tout seul. Personne avec lui, et il n'a jamais passé 2 nuits dans le même endroit. Chaque nuit, il partait d'un endroit à un autre. Une fois dans cette ville, une fois dans une autre ville. Une fois, il allait dormir quelque part. Jamais il n'avait un endroit fixe où il était. Et comme ça, pendant 1 an. 1 an d'exil, il a traversé. La Galoute Mechaperet. C'est une petite parenthèse qu'on verra, Bezrat Hashem, si Dieu veut, dans les textes, on verra plus loin. Combien de fois le Roi Chaim nous dit que les Issorim, les souffrances, les difficultés qu'un homme y passe dans ce monde-là, il n'y a pas plus grande qu'Apara, même pour le Ham Israël. Toutes les xérotes, toutes les caparotes que le Ham Israël traverse, ce sont des choses qui sont là pour lui enlever tous ses péchés. Des fois, un homme il traverse des difficultés matérielles, des problèmes de Parnassa, des problèmes avec des voisins, des problèmes avec des amis, des problèmes. Rabbi Chaim Benatar nous enseigne la guérison, le Sam, le médicament qui va effacer les épreuves, qui vont effacer les difficultés d'un homme, c'est de les recevoir Béhav. Quand quelqu'un il reçoit tout, Béhav. Si quelqu'un il reçoit ce qu'il traverse, Bessimcha, et il sait remercier Akadosh Baruch Hu, il sait que tout c'est pour son bien, c'est ça qui va lui enlever toutes les difficultés qu'il va traverser. Ce qui peut expliquer des fois pourquoi des tzadikim, pourquoi beaucoup de tzadikim ont des vies un peu difficiles. Ils traversent des épreuves, des problèmes, des difficultés. Des fois c'est pas pour eux, des fois c'est pour le Ham Israël. Rabbi Chaim Benatar est parti en chemin pendant 1 an, d'une ville à un autre. Il faut bien comprendre à l'époque, quand on partait d'un endroit à un autre, il n'y avait pas tous les bus. Aujourd'hui, les avions, les moyens de transport, c'était des difficultés, c'était des grandes difficultés. D'une ville à un autre, c'était des fois il fallait traverser un désert, des fois il fallait traverser des problèmes, des bêtes sauvages en chemin, des fois il fallait traverser des choses qui étaient incroyables. Et comme ça, Rabbi Chaim Benatar a passé son année d'un endroit à un autre. 1 an, personne ne savait qui il était. Et voici que la veille de Parashat Bechukotai, comme cette année, comme je vous parle aujourd'hui, vendredi, un certain Erev Shabbat, veille de Parashat Bechukotai, il arrive dans un endroit et il commence à comprendre des explications de Torah
sur la parashat Bechukotai. Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmoru. Je vais vous lire le pasuk d'une manière que ce soit clair et net. Le pasuk. Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmoru. ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. Le pasuk nous dit, Parashat Bechukotai, c'est du la semaine prochaine, on étudiera ces explications Bezrat Hashem, que si vous allez dans mes chokot, vous allez dans mes lois, ve'et mitzvotai tishmeru, vous gardez mes mitzvot et vous les faites, alors je donnerai vos pluies en leur temps. C'est regarde la bracha. Et votre terre donnera des fruits, et les arbres des champs donneront leur récolte. Ça c'est le pasuk. Et il s'assoit, et comme ça il reçoit des explications, 42 pirushim sur ce pasuk. 42 pirushim, 42 manières d'expliquer ce pasuk. Le roi HaKodesh, parce qu'il n'était pas ni au Beth HaMidrash, ni à la Yeshiva, ni dans sa maison, il était dehors dans le désert. Et Mina Shamaim, on vient et on lui donne 42 manières d'expliquer ce pasuk. Bezrat Hashem Blineder, la semaine prochaine, on les passera en revue, le maximum qu'on peut. Et comme ça arrive Shabbat, et il a reçu ces 42 explications en cadeau. Roi HaKodesh. Rabbi Chaim rentre dans la ville, Kabbalat Shabbat, il rentre dans une synagogue. Et lorsqu'il rentre dans la synagogue, bien sûr, les gens, tout le monde est occupé à la tefila. Rabbi Chaim Ben Attar était avec ses habits, un peu, certainement, je ne l'ai pas vu comment il était, mais un an de galoute, d'une ville à une autre, d'un endroit à un autre. Certainement, il devait être un peu fatigué de son voyage. Certainement qu'il devait être un peu habillé d'une manière un peu pas très très extraordinaire. Et comme ça, la prière de Harvit chez le Shabbat se termine. Et tout le monde rentre chez lui. Maintenant, les gens ils rentrent chez eux. Il y en a un qui le voit sur le côté, le gabaï de la synagogue. Il voit sur le côté un homme, un mendiant apparemment, qui n'a pas passé Shabbat. Et il l'appelle, il lui dit où est-ce que tu passes Shabbat? Où est-ce que tu manges ce Shabbat? Rabbi Chaim Ben Attar lui répond je sais pas, j'ai pas un endroit où passer Shabbat. Et n'oubliez pas que Rabbi Chaim Ben Attar n'a jamais dit qui il était là où il allait. Et comme ça, Rabbi Chaim Ben Attar a répondu au Gaba, il dit non, je sais pas, j'ai pas un endroit spécialement. Le Gaba il lui dit alors viens manger chez moi, viens faire les Seudot Shabbat chez moi dans ma maison. Et comme ça il fait les Seudot Shabbat. Quand ils font Seudot Shabbat, le Gaba s'arrête après le repas. Il a dit tu sais, chez nous on a l'habitude, tous les vendredis soirs, après la Seuda, on va chez le Rav de la ville et on va écouter des divrei Torah sur la Parashat HaShavua. Donc on va s'arrêter maintenant de manger, on va aller chez le Rav de la ville qui va nous raconter des chidushim de Torah. Pas de problème, Rabbi Chaim Ben Attar va avec lui, bien sûr, incognito, personne qui sait qui il est. Ils arrivent dans la maison du Rav et le Rav commence à donner des divrei Torah sur la Parashat Bechukotai. Et le Rav commence par l'introduction, et il dit à sa communauté, il dit j'ai aujourd'hui entendu dans les Shamaïm que l'on a donné 14 nouvelles explications sur le pasuk Im Bechukotai telechu Rabbi Chaim Ben Attar, et je voudrais vous les faire connaître. Rabbi Chaim Ben Attar qui était dans l'assemblée se lève et d'une manière forte et décidée, il tape sur la porte, il dit Chaim Ben Attar. Ça veut dire que le Rav lui a dit avec kavod. Quand on prononçait le nom de Rabbi Chaim Ben Attar, c'était avec kavod et avec crainte. Et voici que se lève dans l'assemblée un pauvre, un mendiant, que bien sûr, quand il a entendu qu'on lui donnait ce kavod, il se levait tout de suite, il a dit non, pas Rabbi Chaim Ben Attar, Chaim Ben Attar. Toute l'assemblée regarde Rabbi Chaim Ben Attar, il regarde ce mendiant, et il dit de quel droit tu te permets de parler comme ça sur un tzaddik, sur le tzaddik de la génération, tu parles comme ça, tu mets Zalzel dans un tzaddik aussi grand que ça. On te prévient que c'est la dernière fois qu'on veut t'entendre parler dans ce cours, on ne te permettra plus jamais de parler du mal, de parler de cette manière-là de Rabbi Chaim Ben Attar.
Et comme ça, le vendredi soir est passé. Le lendemain matin, Tfilat Shacharit, Soudat Shabbat chez le Gabaï. Et encore une fois, le Gabaï nous dit à Rabbi Chaim Ben Attar, on va retourner chez le Rav, on va encore écouter les Torah chez le rabbin. Et encore une fois, je te demande, fais attention de bien te comporter pendant le shiur, ne nous fais pas des histoires. Rabbi Chaim Ben Attar, il a entendu ça, il a dit, bien sûr, pas de problème. Ils vont chez le Rav, et le Rav, encore une fois, il a dit, maintenant je vais vous donner encore 14 explications du Rabbi Chaim Ben Attar sur la Torah. De Rabbi Chaim Ben Attar sur la Torah, qu'on vient de lui dévoiler ce vendredi. Les gens étaient un peu hélènes comme ça, ils voulaient savoir s'il y allait avoir une réplique de ce mendiant-là. Rabbi Chaim Ben Attar se lève de sa place, il lui a dit encore une fois, Chaim Ben Attar. L'assemblée se lève derrière lui, il a dit, on t'avait déjà averti hier. Aujourd'hui, tu recommences, on t'avertit. Qu'encore un mot de travers sur Rabbi Chaim Ben Attar, on te met en Kherem. En Kherem, c'est quoi ça en exil? En Kherem, pardon, c'est pas l'exil. C'est, comment on appelle ça un Kherem? C'est quand quelqu'un, on le met en dehors du clan, en dehors de la communauté, on ne lui parle pas, et on n'a pas le droit de faire du commerce avec lui. C'est-à-dire un décret grave sur la personne. Et comme ça, ils l'ont prévenu. Comme ça, Bémet, ils ont fait. Ils l'ont averti. Ils l'ont dit encore une fois, un mot de travers sur Rabbi Chaim Ben Attar, et on te met en Kherem. Bon. Le Rav continue son shiur. Et ainsi, comme ça, le Shabbat continue. Shabbat après-midi, Mincha, Souda Shlishit, tout le monde à la communauté, avec le rabbin, à la Beth Knesset. Et le Rav, avant de commencer à parler, regarde un peu l'assemblée, un peu regarde tous les gens qui sont autour de lui, et avec crainte, parce qu'il avait peur de la réaction de ce mendiant, il le regarde, il lui dit à l'assemblée, j'ai reçu encore 14 explications de Rabbi Chaim Ben Attar, Or Chaim Akadosh sur la Torah, qu'il a reçu en cadeau ce vendredi. Le silence total dans l'assemblée. Et puis Tom, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était dans l'assemblée, se lève et il tape sur la table, il dit Chaim Ben Attar. À ce moment-là, le Rav va demander à sa Keïla, prenez cet homme-là, enfermez-le dans mon bureau jusqu'à la fin de Shabbat, et on verra qu'est-ce qu'on va faire de lui, de quelle manière on va le punir sur ce manque de respect qu'il a sur Rabbi Chaim Ben Attar. Il le met dans son bureau, Motzei Shabbat, se lève un vent qui déracine tous les arbres, qui emporte tout sur leur chemin, un ouragan, un véritable ouragan qui se passe dans la ville dans laquelle se trouvait cette Keïla. Les maisons ont commencé, les toits des maisons ont commencé à partir. Quelque chose, un phénomène qui était pas normal du tout à l'époque. On est en mois de Iyar, c'est pas un temps, c'est pas un temps de pluie ni de froid. Et pourtant, un événement qui ne fait pas partie du climat de l'époque. Et comme ça, le rabbin commence à chercher, commence à faire, comment on appelle ça, le pashkesh b'ma'asav. Quand quelqu'un il a des difficultés, quelqu'un qui passe un problème, la première chose qu'il doit faire, il doit se dire, il va peut-être faire tchouva. Peut-être je me suis mal comporté, peut-être à cause de ça je traverse ces épreuves-là, peut-être à cause de ça j'ai des difficultés. Et Bémet, le rabbin, s'est enfermé dans sa chambre et il a commencé à pleurer avec beaucoup. Il dit, Régons-nous sur l'âme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous fais une chose pareille? Pourquoi cet événement? Pourquoi ce vent? Pourquoi cette tempête que tu nous fais dans notre village? Et comme ça, il s'est enfermé dans son bureau pendant 1 heure. En sortant du bureau, il dit à tous ses amis, il dit, vous savez, on a fait une grande erreur. Vous savez qui est cet homme-là qui se trouve avec nous aujourd'hui? C'est Rabbi Chaim Ben Attar, Or Chaim Akadosh. Et du fait qu'on lui a manqué de respect et on lui a parlé mal, alors Akadosh nous a envoyé ce vent pour nous dire, faites attention, vous avez un tzaddik dans votre maison, vous avez un tzaddik dans votre communauté, et vous êtes mal comporté envers lui. Et il faut demander Mechila pour ce que vous avez fait envers lui. Et comme ça, Rabbi Chaim Ben Attar est sorti de l'incognito. Et dans les Shamaïm, on lui a fait comprendre Rabbi Chaim Ben Attar que son année d'exil est terminée. Son année d'exil est terminée. Et qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui, dans sa famille et dans sa communauté.
Tout le monde lui a supplié, Rabbeinu, reste avec nous dans notre communauté. On ne savait pas que c'était toi, Bechaim Ben Attar. On voulait simplement défendre l'intérêt, défendre le kavod de ce tzaddik. Si tu veux, s'il te plaît, accepte notre pardon et reste avec nous maintenant, sois le rab de notre communauté. Et mamash, ce sera notre plus grand vœu qu'on puisse avoir. Les gens, bien sûr, Rabbi Chaim Ben Attar lui a dit non, je dois rentrer chez moi. Et comme ça, l'année de Rabbi Chaim Ben Attar s'est terminée, Gzerat Galut. Donc, mes amis, c'est une petite histoire comme ça de Rabbi Chaim Ben Attar afin de vous donner une petite introduction sur le Roi Chaim Akadosh. Bien sûr qu'en quelques minutes, je vous ai donné un peu simplement une ou deux histoires comme ça rapides. Le temps il passe vite et Shabbat va rentrer bientôt, enfin bientôt, on a encore l'après-midi, mais on doit quand même arrêter là. Rabbi Chaim Ben Attar, Roi Chaim Akadosh, fait partie des grands explicateurs de la Torah. Si Dieu veut, dans la deuxième partie de ce shiur, si Dieu veut, on va faire une petite halte de quelques minutes et on va vous donner un peu quelques explications, quelques pirouchim du Roi Chaim sur la paracha est mort, puisque en France vous êtes encore en parachat est mort, et sur la parachat Béar, puisqu'en Israël, à Jérusalem, on se trouve dans la parachat Béar. Donc je vous demande quelques minutes et Bezrat Hashem, on se retrouve pour continuer la deuxième partie de ce cours. A tout de suite.